Ce jeudi 20 novembre, le président français Emmanuel Macron entame une tournée de 5 jours en Afrique. Il visitera plusieurs pays tels que le Gabon, l'Angola, l'île Maurice et l'Afrique du Sud où il participera au sommet du G20. Cette tournée africaine montre une volonté claire de la France de retrouver un nouveau souffle et de réaffirmer son rôle sur le continent. Selon les spécialistes, elle illustre la nécessité pour Paris d'adapter sa stratégie face à l'évolution des relations diplomatiques et à la montée d'autres partenaires internationaux. Ça révèle deux choses. Vous savez, il y a une guerre d'influence qui reprend de plus belle et la France est en train de perdre ses zones de confort en Afrique. Non seulement elle perd ses zones, mais elle est vraiment agressée par la Russie. Donc, non seulement la France était en perte de ces zones de confort et d'influence, mais ces sphères d'influence sont récupérées par la Russie. Et non seulement cela, mais en plus, le deuxième aspect, c'est que la France a eu un moment de flottement parce qu'elle n'avait non seulement pas prévu, mais n'a pas de stratégie de réponse. Donc, cette tournée se présente comme une relance, une reconquête, on va dire, de l'Afrique et du précaré français. Pour les populations africaines, cette initiative pourrait être perçue comme un signe d'ouverture et de renouveau, mais les succès dépendront de la capacité de la France à traduire ses intentions en actes concrets. C'est de pouvoir dire ce que la France offre en échange. Le tout n'est pas de venir, disons, convoiter les ressources naturelles. Le tout n'est pas de venir avoir un discours condescendant. Le défi majeur, c'est de pouvoir traiter les dirigeants et les peuples à égalité, de comprendre que les populations ont une certaine maturité et de comprendre qu'il est temps d'offrir quelque chose, pas juste de maintenir les gens en survie. Entre ambition diplomatique et défis à relever, cette tournée marque une étape importante dans la redéfinition de la présence française en Afrique.